Bonjour et bienvenue pour cette 296e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF, l'émission qui vous parle des comics disponibles partout dans le commerce en version française que vous pouvez lire avec vos yeux et votre tête, des comics qui sont nouveaux, des nouveautés, des comics à découvrir. Aujourd'hui c'est une spéciale Panini. Pourquoi une spéciale Panini? Parce que Panini, depuis le début de l'année, ça dépote. Le budget Panini, il explose. Et c'est ça qui est fou parce qu'il y a eu un nombre de titres assez incroyable, complètement dingue. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de bons titres Panini. Ils ont tué le game. Moi je le vois évidemment sur les ventes chez originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Urban n'a pas fait de grosses sorties depuis le début de l'année. Alors il y a DC qui arrive, mais Panini a fait non seulement des belles sorties, mais en plus elle marche. Et c'est ça qui est cool. Donc en fait on vend énormément de Panini depuis le début de l'année. Alors, le numéro 1 des ventes, c'est aussi le coup de cœur de ce mois-ci. On en a parlé dans plusieurs émissions dédiées. Et il est numéro 1 des ventes dans les top 3 ou top 5 des ventes qu'on peut faire régulièrement, quasiment une fois par semaine. C'est Spider-Man, l'histoire d'une vie. C'est une histoire complète. C'est une mini-série. C'est une intégrale. Et c'est signé Chip Zdarsky. Chip Zdarsky qui est le scénariste de Daredevil en ce moment. Mais c'est également aussi... le scénariste de Spectacular Spider-Man, c'est le dessinateur de la série Sex Criminal et c'est dessiné par Mark Bagley qui est un habitué du tisseur. Il a dessiné Spider-Man un nombre incalculable de fois, à la fois sur Spider-Man à l'époque de la saga du clone, bien entendu, mais aussi également à toutes les époques. Il a fait Venom au début de Venom, il a fait Ultimate Spider-Man pendant des années, voilà, son destin est lié à Spider-Man. Alors, cette BD a bien beaucoup de qualités. D'abord, c'est une histoire complète, c'est très bien édité, la couverture est magnifique, et également, ça reprend, si vous voulez, un pitch assez intéressant. Spider-Man a été créé dans les années 60, donc l'action se passe dans les années 60. 6 épisodes, 6 décennies. Et un Spider-Man qui vieillit. Parce que dans l'histoire des comics, le Spider-Man, certes, a vieilli, parce que l'adolescent des années 60 s'est transformé en jeune homme, marié, etc. Mais il n'a pas pris 60 ans en 60 ans. Il n'a pas 90 ans, il n'a pas 80 ans ou 90 ans. Eh bien, le parti pris de cette saga, c'est de voir l'évolution du personnage à travers les âges, les époques et les années. Et donc, du coup, il vieillit, forcément. Et puis tous les personnages de l'univers Marvel vieillissent et les événements se passent à des âges différents de sa vie. Donc c'est un autre point de vue sur Spider-Man et c'est un autre point de vue sur ce personnage, voilà, qui ont pensé avoir tout dit. Et pas du tout, c'est des nouvelles aventures avec un nouvel angle, avec plein de nouvelles idées et puis des scénarios qu'on voit pas forcément venir. Donc on revisite tous les grands moments de la vie de Spider-Man. Évidemment, j'ai parlé de la saga du clone, on vous parle de la saga du clone. C'est étonnant, c'est surprenant, c'est haletant, c'est vraiment excellent et c'est à découvrir bien entendu dès à présent, voilà, pour faire des mots et des adjectifs et des superlatifs. Voilà, non, c'est vraiment étonnant et c'est vraiment recommandé, voilà, je vous le recommande vraiment, c'est une agréable surprise. On pensait avoir tout lu sur Spider-Man, pas du tout. Il y a encore des choses à raconter et des possibilités. Je suis pas hyper fan des what if et je suis pas hyper fan des continuités déformées ou des réécritures différentes de toutes les continuités, mais ça c'est vraiment étonnant. Bravo aux auteurs et bravo à Panini pour ce succès. Alors un autre titre chez Panini que j'adore, et un titre à ne rater sous aucun prétexte, c'est Marvel Comics 1000. Ça aurait pu être le comics le plus détesté de l'univers et le plus inutile de sa génération. Vous savez, ils ont fait des trucs un peu hallucinants chez Marvel, ils ont fait des Point One, ils ont fait des trucs où ils nous disent à chaque fois faut l'acheter. Ça c'est parti d'une idée éditoriale. DC Comics a vendu du Detective Comics 1000 et du Action Comics 1000, on va faire un Marvel Comics 1000, on va prendre le parti de se dire si les comics, si Marvel Comics depuis le numéro 1 veut continuer, on sera au numéro 1000. Bah voilà, et donc ils l'ont fait. Donc le point de vue éditorial est complètement discutable, mais à l'intérieur, on a droit à un comics qui est scénarisé par plein de scénaristes, mais mis en scène par Ali Wing, qui est un peu la star montante, et ils ont fait appel à 150 scénaristes et dessinateurs pour faire un album de plus de 100 pages, complètement génial, où chaque auteur vient ou revient sur sa série pour toutes les époques. Ça marque 80 moments de la vie
vie des super-héros Marvel, 81 moments de l'histoire de Marvel également, parce que il y a non seulement des moments importants de l'histoire des personnages de Marvel, mais il y a aussi des points de vue importants au niveau des auteurs, notamment ça nous parle de Joey Quesada sur Daredevil avec Kevin Smith. Et bien Joey Quesada est de retour sur Daredevil. Grâce à ça, ça nous parle de regarder Eric Larsen sur Spider-Man, il revient. Rob Liefeld sur Cable, et il revient aussi faire une page. C'est génial, c'est génial. Il y a même une page vraiment magnifique de J. Scott Campbell sur Spider-Man. C'est assez étonnant parce que c'est un auteur qui est devenu très très rare dans les pages intérieures. Alors il fait une page, hein, il en fait pas 10, mais voilà, elle est là, elle est magnifique. Voilà, énormément d'auteurs, beaucoup de cuisiniers. D'habitude, quand il y a trop de cuisiniers dans la cuisine, le plat est dégueulasse, et là, il est excellent. C'est génial, ça se dévore, ça se picore. C'est vraiment un titre que je pensais pas apprécier, que j'ai vraiment apprécié. L'édition française a la particularité de nous proposer l'épisode 1000 et sa suite, puisqu'ils ont fait un 1001, donc ils ont eu l'intelligence de pas continuer la série parce que ça serait devenu nul, comme toutes ces séries où il y a une bonne idée et qui marche sur un ou deux numéros, et puis après ça s'essouffle. Il y a eu un 1001, il y a eu un 1002, et ils ont arrêté. Voilà, c'est cool, ils feront un 2000 dans quelques années, mais les deux sont là-dedans. Ça vous fait un bel album d'une 150 pages à peu près, je pense, et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est vraiment à découvrir, et c'est une très belle surprise, si vous voulez mon humble avis. Alors, gros coup de cœur également pour un Deluxe qui vient de sortir. Ça, c'est un album, je voulais absolument vous en parler en début d'émission parce que c'est un de mes comics préférés, que je pourrais ranger à côté de Authority, de Ultimates, de tous ces titres-là, de Magic Order, de Jupiter's Legacy. Ça s'appelle Next Wave. Alors, la couverture, elle n'est pas vendeuse. Je vous l'accorde. Mais les auteurs le sont. Warren Ellis, Stuart Timonen. Ça, c'est sorti à la même époque que une petite série, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelait Civil War. Pendant que Mark Millar faisait Civil War, pendant qu'il se faisait une carrière de dingue, Warren Ellis a pris un contre-pied et il a créé au sein de Marvel un groupe de bras cassés, d'un groupe qui est un sous-groupe du Shield, ça s'appelle la N, la Hate en anglais, et c'est une espèce de groupe d'Avengers de second ou troisième couteau. Il y a Monica Rambeau qui a été Captain Marvel à une époque, qui a été Photon également, on l'avait pas vu depuis quelques années, et elle est dans ce groupe. Il y a Bing Bang, Boom Boom, Tabitha Smith des Nouveaux Mutants et X-Force qui est là-dedans. Il y a Machine Man, voilà, plein de héros soit has-been, soit oubliés, pour une saga complètement folle, complètement décomplexée, complètement en marge de ce que fait Marvel. C'est tout ce que fait pas Marvel. C'est irrévérencieux, c'est drôle, c'est culotté, les dialogues sont incisifs, l'action va à 100 à l'heure. Le dessin de Stuart Timonen, qui a fait un dessin hyper stylisé pour l'occasion, est parfait, s'adapte complètement, c'est fou, c'est génial. La narration est complètement déstructurée. Ça fait partie des coups de cœur, un gros coup de cœur pour cette série qui est vraiment, je vous le dis, une lecture incontournable si vous voulez mon avis. La particularité, c'est que ça sort en Deluxe. C'était déjà sorti en 2 albums en 100% il y a des années. Ça ressort en intégrale en Deluxe. C'est l'occasion unique et l'occasion ultime d'avoir ces épisodes. Ils sont vraiment incontournables si vous voulez mon avis. Je vous invite à les lire, à les dévorer et à vous régaler de cette parution. Voilà, ça fait partie, c'est mon coup de cœur vraiment à moi de l'année, de ce début d'année, et pour le moment c'est le meilleur comics de l'année. Alors, toujours dans les nouveautés, ne ratez pas Marvels, l'œil de l'objectif, Marvels avec un S, et l'œil de l'objectif parce que c'est la suite. Vous avez peut-être le mois dernier tous craqué pour Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross, et quelques années plus tard, Kurt Busiek a fait la suite. À ce sujet, veuillez noter que en mai sort une nouvelle série qui s'appelle The Marvels, et c'est une suite scénarisée par Kurt Busiek. Kurt Busiek qui, je crois, n'est pas en grande forme, je crois qu'il est un peu malade, était très distant par rapport aux comics depuis quelques années, et c'est bien qu'il revienne chez Marvel, et que surtout s'il a encore des choses à dire. Là, exit Alex Ross qui laisse sa place à un autre dessinateur que j'adore, et je vais vous en parler, c'est Jay Anacleto. Alors Jay Anacleto, on le voit plus beaucoup, parce qu'il fait surtout des couvertures chez les éditeurs indépendants, chez Dynamite et tout ça, et quand il est arrivé chez Marvel, bah, il a fait la suite de Marvel, donc fallait faire du Alex Ross, et il a un style qui s'y prête, parce que c'est un style peint comme Alex Ross. Il a fait un travail absolument remarquable, enfin, c'est absolument magnifique ce qu'a fait cet auteur sur cette série. Vraiment, je trouve que ça n'a
n'a que des qualités. Graphiquement, il est vraiment haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a une vingtaine d'années, et que depuis, quel artiste il est devenu. Enfin, si vous voyez les dessins de Jay Anacleto maintenant, je sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, ou si vous voyez ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est beau. Il avait fait des séries incroyables chez Avalon Studio, Image Comics, ça s'appelait Aria, des choses vraiment très belles. C'est vraiment un artiste génial, et je suis ravi qu'il ait eu son heure de gloire sur ce comics. J'espère qu'un jour il reviendra au comics et qu'il nous refera un album comme ça. Kurt Busiek est aidé par Roger Stern au scénario, et c'est la suite de Marvels, on l'a dit, donc ça reprend là où Marvels s'arrête, et ça nous permet de raconter les années suivantes de l'univers Marvel. C'est un incontournable, si vous voulez mon avis. C'est fait partie de ces récits cultes. C'est des choses vraiment qu'on peut lire à tout âge, et vraiment ça fait partie des trésors de Marvel. Voilà, ces deux sont à posséder, ces deux sont à avoir, et sont vraiment à dévorer. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour ces titres qui vraiment sont au-dessus du lot. Alors, on reste chez Panini, mais on fait une petite virgule, une petite parenthèse pour parler d'un titre Millar World sorti cette semaine. Ça s'appelle Charky. Charky, c'est le nouveau titre de Mark Millar et Simone Bianchi. Vous le savez, Mark Millar donc créé Millar World, il l'a vendu à Netflix, et il s'est toujours offert les services des meilleurs dessinateurs. Olivier Coipel sur Magic Order, Frank Whiteley, bien entendu, sur Jupiter's Legacy, et sur Charky, il a fait appel à Simone Bianchi. Simone Bianchi, c'est le dessinateur de Thanos l'Ascension, pardon, c'est le dessinateur de Wolverine, c'est le dessinateur des Astonishing X-Men de Warren Ellis, c'est le dessinateur de Amazing Spider-Man. Il a fait une série qui s'appelait Les Centauriens, qui était absolument magnifique, et c'est un dessinateur que j'adore. Quel talent, quel génie. Charky, c'est une histoire géniale, c'est absolument génial, ça fera une super série télé. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui doit beaucoup d'argent. C'est un peu un Han Solo, il a la peau violette, il a une petite calvitie, une grosse moustache. Il passe de cachet en cachet, de mission en mission, pour essayer de récolter assez de thunes pour payer ses dettes. Et plus il avance, plus il fait de dettes, plus c'est le bordel. Il va être très vite rejoint par un acolyte dont il ne veut pas, qui est son espèce de parasite, son pouls dans les cheveux, qui va l'embêter, mais qui va aussi lui apporter beaucoup, vous le verrez par la suite. Plein d'idées, des dialogues géniaux, des dessins fabuleux, le haut du panier pour ce qu'on propose de Mark Millar. Évidemment, c'est une excellente série, très bonne surprise. J'avais pris du plaisir à le lire en VO, je l'ai relu là en VF, et j'ai absolument adoré. Ça fait partie de ces très bons comics de Mark Millar. C'est à lire au même titre que Magic Order, et bien entendu que Jupiter's Legacy. Vraiment gros coup de cœur pour Charky. Je vous invite vraiment à le lire, c'est étonnant. Alors dans la série des belles surprises, ne ratez pas Vision en Deluxe. Alors Vision, c'est tout simplement la mini-série en 12 parties. C'est une intégrale aussi, il y a tout, le début, le milieu, la fin, de Tom King. Tom King, il n'a pas travaillé beaucoup chez Marvel, il a fait beaucoup de DC Comics, mais chez Marvel, il a fait La Vision. La Vision, c'est tout simplement une série consacrée entièrement à la Vision. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, et c'est une série qui n'est pas une série de super-héros pure, c'est une série plutôt calme, avec un dessin très sage, très vertigo, très franco-belge. Le parti pris est de se dire, tiens, Vision, il a une femme et des enfants. Alors bon, c'est tous des robots, hein, mais ils ont tous des sentiments, ils essaient de devenir humains, et ils vont s'installer en banlieue, et donc du coup ça crée une situation assez drôle, on se croirait dans un film de Tim Burton, et c'est surtout des situations assez étonnantes. Vision, lui, ça fait longtemps qu'il est là, il est connu, il bosse un peu à la Maison Blanche avec les Avengers, etc. Tout est bien, il croit que tout va bien. Sauf que quand sa famille n'est pas trop adaptée à ce monde-là, sa femme fait un peu n'importe quoi, et ça va être crescendo, ses enfants sont un peu dysfonctionnels, et donc comme dans toutes les familles, ça va partir en vrille. Et donc derrière cette famille parfaite se cachent des gens un peu perturbés. Voilà, et bah, c'est plutôt génial. Moi je suis pas un grand fan de la Vision de manière générale, je trouve pas que ce soit un personnage passionnant. Je l'ai lu parce que tout le monde disait que c'était bien, et ben ouais, c'est bien, ouais, c'est même très bien, et c'est même hyper recommandé. Voilà, c'est vraiment un titre qu'il faut vraiment avoir lu, parce que vous allez être étonné à chaque page. C'est drôle, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien écrit, le dessin est très sympa, et ça fait partie de ces titres vraiment étonnants. Voilà, ça fait vraiment, j'ai été le premier surpris avec ce titre, et je vous invite à vous pencher dessus, parce que quand c'est bien, voilà, quand c'est bien pensé, qu'on a une histoire complète. Enfin, la Panini fait vraiment un travail
génial. Marvel, évidemment, qui a produit ce comics, l'a fait aussi. Mais là-dessus, ouais, je suis content parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vivement recommandé. Alors, dernier point, dernière info, évidemment. Vous avez peut-être vu les images lors du Super Bowl de la série qui arrive sur Disney+, qui s'appelle WandaVision. Eh ben, WandaVision, a priori, va être adapté de ça. Ils vont aller chercher des éléments, en tout cas, graphiquement, ça match. Donc je pense qu'on va être étonné et qu'on va avoir des très jolies surprises par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau également en Deluxe, toujours en Deluxe, je vous invite à craquer pour le premier tome de Runaways, enfin réédité. Runaways avait été édité en Marvel Monster, en Mini Monster, en tout ce que vous voulez. La série culte de Brian Kevogan, le scénariste de Saga, qui l'a fait connaître. C'était un des premiers titres du label Toonami qui n'a pas duré longtemps parce qu'après il y a eu un tsunami au Japon et ils ont arrêté le titre et ils ont eu bien raison. C'est le seul titre du label Toonami qui a survécu, c'est le seul titre du label Toonami qui était bon d'ailleurs. Une histoire de 5 jeunes, enfin de 5 jeunes plus que ça, d'un groupe de jeunes, tous enfants de super vilains, qui ignorent évidemment tous leurs dons, leurs pouvoirs et leur destin, et qui vont s'unir parce qu'ils se rendent compte que leurs parents sont des criminels et qui vont fuir, d'où le titre Runaways, ça s'appelait Les Fugitifs avant en français. Ils vont fuir et ça va créer des situations absolument géniales et un groupe vraiment fabuleux. Marvel a toujours été très fort pour nous présenter des groupes de jeunes à chaque décennie. Dans les années 80, c'était les Nouveaux Mutants de Claremont et Bill Sienkiewicz. Dans les années 90, c'était Génération X de Scott Lobdell et Chris Bacalo. Et dans les années 2000, ça a été les Runaways. Une série qui n'a pas vieilli. Il y a eu 2 séries aux États-Unis, la première en 18 numéros, la deuxième en 12 numéros. Et le premier tome reprend les 12 premiers numéros de la première saga. Et donc, c'est absolument incontournable. Ça s'appelle Les Joies de la Famille. Runaways tome 1 en Deluxe, c'est incontournable. Ça fait partie de ces très bons titres à ne rater sous aucun prétexte. Rapidement, je vous parle de 2 rééditions récemment ressorties dont j'ai fait l'acquisition. La première, c'est Avengers versus X-Men, ressorti en Deluxe. Ça reprend l'intégralité de la saga, plus le Point One, avec des auteurs absolument fabuleux comme Olivier Coipel, John Romita Jr., Jim Chung, Jonathan Hickman, Brian Michael Bendis. J'avais adoré ce crossover à l'époque. Je suis ravi de voir qu'il ressort en Deluxe, l'intégralité de la saga. Et sort juste à côté, Avengers versus X-Men. Conséquences. Alors il y a quoi dedans? Il y a tous les épisodes qui paraissaient à côté. Ça s'appelait AVX 2.VS. Il y avait eu 6 numéros avec à chaque fois une page ou une histoire de dessinateurs absolument géniaux. Tom Raney, Terry Dodson, Arthur Adams, Stuart Timonen, enfin des dessinateurs géniaux qui avaient fait, Adam Kubert qui avait fait des histoires courtes en marge de Avengers vs X-Men. Et après, alors il y a la mini-série qui est un tout petit peu moins bonne, qui s'appelle Conséquences, les 5 épisodes. Graphiquement, elle est pas fabuleuse. On sentait un petit peu que ça tirait un peu sur la corde, mais il y avait quand même des choses assez sympas, parce qu'il y avait quand même certains artistes qui étaient plutôt pas mal. Voilà. Donc le second tome, il y a des talents et les deux font la paire. Faut lire les deux. Hein, voilà, tout simplement. Également disponible à nouveau en Deluxe, en mini Deluxe, hein, on peut dire, c'est Siège. Moi j'ai adoré ce truc, Olivier Coipel, Brian Michael Bendis, qui ont refermé la page du Dark Reign avec Norman Osborn, les Dark Avengers et tout ça. Une saga folle qui a remis Marvel à l'endroit à l'époque, magnifiquement illustré. Regardez ces dessins d'Olivier Coipel, quel génie, quel talent déjà à l'époque, du talent, du génie, de l'énergie et un truc qui se lit magnifiquement. Enfin voilà, si vous aimez le très bon Marvel, là-dessus, ça coche absolument toutes les cases. C'est un incontournable de la série. Enfin voilà, dans les crossovers Marvel. Moi, j'avais bien aimé le format de ce crossover parce que c'était un crossover court. C'était pas un crossover sur 12 numéros avec 18 dessinateurs. Non, c'était 4 épisodes. Boum. Voilà, in your face. Et non, c'était vraiment étonnant à tout point de vue. Voilà pour nos sorties, les amis. Voilà pour les titres. Je vous rappelle que moi, mon coup de cœur du mois, c'est ça. C'est Next Wave. Je vous rappelle que le coup de cœur des lecteurs, c'est lui. C'est Spider-Man et je profite de votre attention parce que ces émissions sont regardées plus de 2000 fois pour vous dire que Rax revient début mars en version française second tirage, faut le précommander. Nous avons également lancé la souscription, les préventes pour Punchline, un comic de super-héros absolument magnifiquement dessiné. Vous allez adorer, tout ça est dans la catégorie Alien Comics. C'est pas du Panini, mais
temps en temps, ça fait du bien de parler de ses propres titres et de les mettre en avant. Merci de nous avoir regardés, merci de nous suivre et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, sur le site. Si vous voulez des comics en VF, originalcomics.fr, la boutique ouverte tous les jours de 11h à 19h, 49 rue La Cépède, nous sommes place de la Contrescarpe, derrière le Panthéon, faut passer nous voir. Si vous êtes sur Paris pendant les vacances, profitez-en et allez faire un tour sur originalcomics.fr, le lien il est dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour vos comics préférés. Il y a eu beaucoup de choses chez Panini, vous le voyez, et on parlera un peu plus d'Urban la prochaine fois. Il y a DC qui arrive là très bientôt, je crois. Salut!